Salut Franck. Salut Damien. Alors aujourd'hui on va parler de Retour vers le futur parce que je sais pas si t'as vu mais il y a une news qui est sortie sur internet disant qu'on aurait possiblement un nouveau film Retour vers le futur. Est-ce que tu as vu ça passer? Et oui, 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 j'ai vu ça malheureusement, malheureusement parce que cette annonce m'a fait l'effet d'une sueur froide, une sueur très très froide. À voir, que vont-ils faire de notre licence favorite? Et toi, t'en penses quoi? Effectivement, bah écoute, avec J.J. Abrams aux commandes, on ne peut qu'être inquiet, hein, parce que je me souviens de ce qu'il a fait avec Lost et de ce qu'il a fait avec Star Wars. On va en parler tout de suite. Générique, on se retrouve juste après. Alors Franck, du coup, on est reparti pour parler de Retour vers le futur, ce nouveau film dont on entend parler partout là sur Internet. C'est à l'état de rumeur évidemment, hein, il n'y a rien de vraiment confirmé encore. Et d'ailleurs, ce ne sera pas. Alors là, déjà, c'est rassurant, c'est que c'est pas un quatrième film et ce n'est pas un film qui s'intégrera réellement dans la saga, puisque ce sera un film hommage. Donc déjà, effectivement, ouais. Film hommage, mais que dire par là? Qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que ça symbolise faire eh tout et ben, n'importe quoi? C'est là la non, question. je pense pas. Souviens-toi, J.J. Abrams, tu sais, il avait fait un film qui s'appelait Super 8. Et donc là aussi, en fait, on était dans le film hommage, puisque J.J. Abrams rendait hommage, en fait, à tous ces films un petit peu Spielbergiens, cette ambiance Amblin. Il y avait vraiment de ça. Donc, tu vois, je pense que ce qu'il veut dire par faire un film hommage à Retour vers le futur, c'est simplement peut-être reprendre le concept de ce jeune homme, tu vois, qui va voyager dans le temps et essayer peut-être de retrouver cette vibe qu'on pouvait avoir, tu vois, dans les Ouais. années 80-90, tu vois, suivant là où il va le situer. Ouais, c'est un peu la mode, la vibe des années 80-90. Moi, quand je pense à Retour vers le futur, maintenant que je regarde quelques séries, je peux pas m'empêcher de penser à Stranger Things ou les séries un petit peu comme ça qui s'abreuvent à un foison des années 80-90. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Super Ah vite, oui, il était pas trop mal. tout le côté, si tu veux, retrouve ambiance de ville à l'ancienne, très E.T., très 80-90, de ces jeunes qui sont passionnés de cinéma. Tout ça, c'était très très cool, très ambiance. Bah, on le retrouve dans les films comme ça, on le retrouve dans les films comme Stranger Things. Ça marche à 100%. Mais tout le côté Mm. monstre, je l'ai trouvé un peu mou, moi. D'accord. Donc, j'espère qu'il fera Ouais, pas la mais, même erreur s'il adapte Retour à le futur. mais effectivement, ce qui était intéressant, c'était de retrouver toute cette ambiance, comme tu le dis, des films des années 80-90 avec ces quartiers à l'américaine. Il y a vraiment une ambiance, tu vois, un Ah bah truc oui, qui se dans dégage, qui celui-là, est ouais, très ouais. particulier en fait de tout ça. Ouais. Et c'est vrai, mais tu as raison, hein, depuis quelque temps, il y a un revival comme ça de ces univers 90, hein, ça a des Stranger Things et tout ça. C'est vrai que ça a lancé cette espèce de mode, ouais, ce revival de ces années-là, et on a pas mal de choses Mais pour une bonne qui. raison, parce que la plupart d'entre nous, ce fut une époque de rêve, de films les plus classiques du cinéma. Alors voilà, on va Hmm. encore dire oui, mais bon, on est en 2024 maintenant, c'est fini, les films de 80, 90, maintenant c'est un peu vieillot. Oui, mais non, parce que ce sont les films de ces années-là qui ont marqué le cinéma. On ne peut que récupérer les films cultes par définition, les Robocop, les Terminator, encore, mais voilà, les Robocop, les Terminator, les Goonies, tous ces films-là en cascade, l'histoire sans fin qui va être repris encore, toujours. Exact. Tous ces films, les Gremlins, tous ces films qui ont marqué des générations entières, que les parents transmettent à leurs enfants, comme Retour vers le futur. Tout le monde a au moins vu, même les ados, je suis sûr, 15-16 ans, ont vu Retour vers le futur. J'écoutais hier l'émission que tu as fait sur l'heure fantastique où Anouk disait qu'elle aimait pas le 3. C'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas le troisième. C'est pas mon Mhm. préféré non plus. Mais il apporte quand même des petits trucs sympathiques, des petits clins d'œil au western. Et c'est vrai qu'il faut aimer plus le côté western pour aimer le troisième, quoi. On se retrouve plus dans les années 85 et puis dans les années 2015. C'est marrant parce que moi, quand j'étais gamin, le 3 je l'adorais. Non, le 3 je trouve qu'il est bien et ça permet justement de pas. De pas continuer dans le même chemin, tu vois. Ils arrivaient à à faire quelque chose de nouveau, en fait. Et Le 3 n'est ouais, pas je l'aime redondant. beaucoup. On a des scènes absolument géniales. On a la voiture qui est poussée par les chevaux. Ça, c'est un truc incroyable de Ouais. voir ça. Ah, mais carrément. Ah, Ça, quand c'est tu le vois, génial, oh, ouais. c'est génial. C'est super bien pensé, tu vois.
Il y a Mm. l'alcool aussi, quand il essaie de fabriquer de l'alcool maison pour faire démarrer la bagnole et que ça arrache le convecteur, ça arrache le Mhm. truc en dessous. Et puis t'as Doc qui tombe amoureux, ce qu'on n'avait pas eu auparavant, parce qu'auparavant l'histoire d'amour se concentrait sur Marty et Jennifer. Donc tout ça englobé fait que le troisième, il vient bien faire la complémentarité du tout. Et puis le train à la fin, Ouais. évidemment, qui est Ben, monumental. Et puis ce train à la fin, je trouve, ça clôture bien la série parce que Doc va vivre donc dans le 19e siècle et toi, puis je sais pas, ça clôture cette saga, tu vois. Je trouve qu'il y avait vraiment eu un commencement, un milieu et puis une fin. En fait, les trois films sont Mm. vraiment, je trouve, bien complémentaires. Et cette saga se Bah, termine bien. Et effectivement, on n'a pas eu, et c'est ça qui a été très chouette, je trouve, c'est que Zemeckis et Gale, tu vois, ils se sont dit, bon ben voilà, il y a trois films, ça suffit, et on va jamais essayer d'étirer le truc, d'en faire un quatrième, un cinquième, un sixième. Tu vois, par exemple, on a parlé ensemble de Ghostbusters. Regarde ce que c'est devenu. On le regarde aujourd'hui, franchement, t'as plus la magie des films originaux, t'as plus la, tu vois, tu ressens plus en fait ce que tu pouvais avoir dans les deux premiers. Retour vers le futur, ça aurait pu être pareil, ça aurait pu avoir le même destin, être complètement, comment dire, épuré de tu vois, toute substance intéressante, ouais, toute la c'est ça, magie. c'est ça, C'est malheureux à dire, exactement. mais aujourd'hui on en est comme des films. C'est vrai que Ghostbusters maintenant on en est à rentrer des ronds dans des triangles en disant allez on va essayer de pousser le truc pour que ça rentre, même si l'histoire est pas folle. Mhm. Allez on met des casseurs de fantômes, on met ci, on met ça. Et c'est pour ça que ça Ouais, marche c'est pas. ça. Mhm. Et dans Retour vers le futur, ce qui est pas mal comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a une histoire complète. Voilà, le film est Mhm. terminé. On a un produit complet. Tu peux commencer ton histoire, t'as le début, t'as la fin. Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un quatrième film, parce que ça nous raconterait rien du tout en fait. Si c'est pour Mhm. aller nous chercher un mec qui a trouvé le convecteur temporel sur les rails ou un truc comme ça, personne serait intéressé parce qu'il n'y aurait pas de continuité. C'est pour ça qu'il faut repartir de zéro. C'est une bonne idée qu'a J.J. Abrams de faire une idée, un remake, c'est pas vraiment un remake, mais d'utiliser cette matière première pour fabriquer quelque chose d'autre. Mais la problématique, Mhm. elle va se retrouver que les gens qui vont voir ce film, va vraiment falloir qu'on se mette tous à l'esprit que c'est une fabrication différente de ce qu'on a connu nous. Là, ça va pas être Ben, je facile. pense que Mais je pense que ça va être le cas parce que dans tous les cas, si ce film se fait, hein, parce que je le redis, mais c'est vraiment qu'à l'état de rumeur, c'est-à-dire que ça n'aura pas le titre Retour vers le futur, tu vois déjà. Mmh. Je pense que Ouais. ça va être comme Super 8, tu vois, Super 8 n'a pas mis Rencontre du troisième type ou E.T. C'est-à-dire qu'il a repris en fait ce qui faisait l'essence de ces films-là pour faire son propre truc. Et je pense que Retour vers le futur, ça peut être son retour vers le futur entre guillemets, Mmh. peut être un petit peu la même chose, c'est-à-dire reprendre bah, tout cet esprit et en faire quelque chose à sa sauce, en fait, tu vois, avec un mec qui voyage dans le temps, mais on n'aura peut-être pas un Doc Brown, on n'aura pas un Marty McFly, on n'aura pas un Biff Tannen, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais on Mais n'aura pas toute la substance qui fait l'intérêt. Si on n'a pas une DeLorean, si on n'a pas, voilà. Comme je disais hier, bah, j'avais mis s'ils prennent une c'est Peugeot ça. ou qu'ils me prennent une vieille caisse dégueulasse. Tu vois, vas-y accélère, moi, mon 206 là, on peut pas aller plus vite. Voilà, non, il va manquer quelque chose. Euh, À voir. Après, peut-être qu'il y ouais. aura un véhicule qui permettra de voyager dans le temps. Peut-être même, pourquoi pas, essayer de reprendre ce qui avait été pensé au départ pour Retour vers le futur. Je sais pas si tu avais déjà lu les scripts, les premiers scripts de Retour vers le futur où Ouais, il j'en ai piratait des cassettes quelques-uns. vidéo et puis il voyageait au travers d'un frigo, etc. Puis ça avait été annulé parce qu'ils avaient pensé que les gamins pouvaient peut-être Oui, vouloir faire la mais même chose et aller s'enfermer dans des frigos. c'est fou, hein, le coup du frigo, comme dans Indiana Jones, comme partout, ils ont toujours essayé de mettre des frigos partout. Je sais pas ce qui leur prend, mais oui, c'est vrai qu'au départ, c'est expliqué dans beaucoup de DVD, beaucoup de Blu-ray. Mais tu vois, il y a une chose aussi, si un jour on a une suite, on a un Retour vers le futur 4, tu vois, qui soit officiel et qui soit une continuité à la franchise, bon, déjà, les acteurs, c'est très compliqué parce que Michael J. Fox est malade, Ouais. puis tout le monde a vieilli, etc. Mais ce qui serait très difficile de retrouver cette alchimie qu'il y avait, je trouve, entre les acteurs, tu vois. Quand tu vois Retour vers le futur, tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux acteurs, tu vois, il y a un truc, il y a une, tu sais, il y a vraiment une alchimie particulière, tu vois, qui donne cet aspect réaliste au film, j'ai envie de dire. Tu vois, à aucun moment, tu as l'impression il y a un jeu d'acteurs. Enfin, je sais pas comment Mmh. expliquer ça, tu vois. Il y a vraiment une Allez, alchimie particulière. c'est une excellente représentation de deux personnages qui s'entendent parfaitement, quoi.
le vieux un peu fou qui a une représentation paternelle parce que le père de Marty qui est quand même complètement aux fraises. Normal, tu vas rechercher des représentations paternelles différentes. Hein. Dans ces cas-là, tu restes pas avec ce genre, c'est pas un héros quoi. Et c'est pas, tu peux pas t'en faire ton héros. Donc Marty, lui, il va vers un héros barré qui lui offre un ampli gigantesque pour faire de la guitare. Enfin, tu sens que la complémentarité déjà entre les deux personnages. Et d'ailleurs, on nous a Mm. jamais expliqué leur rencontre. On n'a pas besoin. Hein. On n'a même pas besoin de nous dire comment Oui. les deux personnages se sont rencontrés. On s'en fout. Hein. L'alchimie C'est vrai qu'ils marche sont immédiatement. amis et c'est ça. Ouais, ouais. Tu Euh, t'en sais pas plus, mais c'est vrai que ça fonctionne vraiment bien. Et ça, c'est une des choses, je pense. Si un jour il y a un remake, un reboot ou quoi que ce soit, ou une suite, pardon, je pense que ça sera vraiment la chose la plus compliquée à retrouver. C'est cette alchimie particulière entre les deux acteurs, quoi. Et ouais. ça, c'est vrai que dans les films des années 80-90, je trouve hein, qu'il y avait vraiment une. Les castings étaient très souvent très bien trouvés. Tu vois, les acteurs s'entendaient parfaitement. Il y avait une certaine complémentarité qu'on n'arrive plus vraiment à retrouver aujourd'hui. Enfin, le nombre de films qu'on a aujourd'hui où tu as vraiment l'impression que les acteurs, ils jouent leur rôle. Tout le monde est un peu pas séparé, mais tu sais, tu sens qu'il n'y a pas, il y a rien, il y a rien qui circule Mmh. entre eux. Tu vois, il n'y a pas ce Bah, déjà, on a un particulier. truc qu'on avait à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les acteurs doivent faire des performances devant des green screen, quoi, des écrans verts, Ah ben des ça. écrans bleus. Donc tu peux pas donner une performance aussi efficace, enfin, selon moi, hein, quand tu joues devant un fond vert que quand tu es dans des vrais décors. Là, quand les acteurs sont sur un parking de promenade des deux pins, etc., ils sont dans un parking, la DeLorean avance vraiment, ils sont avec la télécommande, ils sont c'est comme un, ils sont dans leur rôle, ils vivent leur personnage, ils sont dans le truc. Tu refais la même chose aujourd'hui, t'as le parking comment dirais-je, en blue screen ou en écran vert. C'est pas pareil, quoi. Et je pense qu'il y a aussi ça dans le cinéma aujourd'hui. Je pense que c'est plus compliqué pour un acteur de. Alors, il joue entouré d'écrans, bien évidemment. Hein. Il y en a pas qu'un. Hein. Il y a des écrans partout, sur le sol, au plafond, dans tous les côtés, hein, pour créer un décor complexe. Mais je pense que ça c'est, tu vois, euh, ça fait vraiment quand il joue, je pense qu'il y a ce degré de, ok, on est sur du faux. Donc on joue des personnages, mais on est sur du faux, quoi. Et je pense que le Mm. cinéma, c'est aussi pour ça qu'il part un peu en couille. C'est mon avis, hein, attention, hein, c'est voilà, c'est perso, hein, mais et Mm. sur DJ Abrams, pour revenir à lui, Timothy Chalamet, moi je suis pas fan. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Eh ben Sans... effectivement, alors tu fais bien d'en parler. C'est vrai que sur la rumeur, ça dit que J.J. Abrams voudrait avoir Timothée Chalamet dans le rôle principal. Alors effectivement, moi Timothée Chalamet, je trouve qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même un acteur génération pour la Gen Z, tu vois. C'est vraiment, Oui, c'est ça. il est pas mauvais, hein, tu vois. Moi, je l'ai vu dans Wonka, Ah j'ai non, bien non. apprécié. J'ai beaucoup apprécié dans Dune. Je trouve qu'il a quelque chose. Mais j'ai un peu peur que ça devienne un petit peu l'acteur bankable du moment et qu'on l'ait partout, tu vois. Et qu'on essaie de nous le foutre dans toutes les prods, Et oui, c'est ça. comme par exemple là, ce Retour vers le futur, qui viendrait un petit peu remettre au goût du jour en fait une ancienne licence et qui viendrait l'adapter pour cette nouvelle génération. Et bon, tu vois, j'ai rien contre Chalamet, mais c'est vrai que tu vas pas s'empêcher de faire la comparaison avec Michael J. Fox, tu vois. Enfin, Oui, voilà, c'est c'est ça. particulier, quoi. Alors, ben, bizarrement, moi, tu vois, pour ce rôle-là, pour le rôle du voyageur, alors je sais pas s'il s'appellera Marty, hein, moi j'aurais vu Tom Holland, perso. Moi, je voyais Tom Holland là. Je le voyais bien Alors, c'est en, vrai, tu vois, une stature mais un Tom peu Holland, plus c'est un. masculine, plus Marty, plus, Ouais, tu vois. ouais. Bah, c'est J'aurais vrai que Tom plus Holland, vu il a fait pas mal de films un peu d'aventure, etc., un peu plus orienté action. Ouais, ouais, t'as raison. Uncharted, Euh, tout ça, hein, les Avengers, machin. Mais, Bon. mais d'ailleurs, il y avait eu, je crois, il y a quelque temps, une espèce de fausse bande-annonce faite par intelligence artificielle dans lequel ils avaient recollé le visage de Oui, Tom exact, je Holland crois que sur j'ai vu celui de passer Michael ça. J. Fox. Ouais, Et c'est ouais. qui, C'était j'avais plutôt vu un pas mal poster foutu, ouais. avec Tom Holland et Robert Downey Jr. Pardon. Ouais, Voilà, ouais, et j'avais exact, vu c'était ça. en doc, et ben ouais, là ok, là j'achète, franchement, j'achète, ça rendait trop bien dans la DeLorean et tout, j'étais, oh, mais ouais, ça le fait. Les deux acteurs, ils passent, c'est nickel. Ok, et ben, mets Chalamet fais un copier-coller de son visage, mets-le sur la gueule à Marty, trouve un doc, tu vas voir, tu vas faire. C'est pour ça que Hmm. bon, après, comme tu dis, comme on Ah, expliquait, ils vont pas partir là-dessus.
Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, il faut bien remettre les choses à plat. C'est-à-dire que ce n'est pas un remake, ce n'est pas une suite, c'est un film hommage dans lequel, évidemment, le personnage ne s'appellerait pas Marty McFly. Donc, Chalamet, tu vois, sera tout autre chose, tu vois, dans ce film-là. Et peut-être même qu'il n'y aura pas de DeLorean, il n'y aura pas peut-être pas une voiture pour voyager dans le temps, ça sera peut-être autre chose. Donc, du coup, voilà, bon, à voir. En tout cas, c'est vrai que le Mmh. projet est malgré tout intriguant. En plus, Ouais. ce sera le retour de J.J. Abrams parce que c'est vrai que depuis le flop de la dernière trilogie Star Wars, bah, il a pas remontré le bout de son nez. Hein. J'ai l'impression que il se cache un petit peu après ce qui a Ah été ouais, fait. il C'est vrai veut que plus. c'était Il quand a même fait un film qui s'appelle catastrophique. Le Réveil de la Force. Le mec s'est endormi depuis des années. Il est là, je me réveillerai puis c'est fini. Salut, au revoir. C'est terminé. J'ai fait de la daube. Au revoir. Mais il nous Bah, a fait quand même. soit il a été blacklisté. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. J'en sais Bah, il rien. nous a fait quand même de belles daubes. Il a fait Cloverfield, qui était quand même, voilà, quoi, pas ouf. Cloverfield, moi, j'ai bien aimé quand Toi, même. t'as bien aimé? Je trouvais pas D'accord. trop mal. Ouais, ouais. Ouais, moi, je l'ai trouvé un peu molichon, moi. J'étais là en mode, ok, bon, Mais ouais, En attaque fait, extraterrestre, je bon. pense que le problème de J.J. Abrams, je pense, c'est que il est beaucoup dans le fait de créer du mystère, mais de jamais vraiment te donner de réponse, tu vois. Et toi, on a eu ça dans Lost. Moi, Lost, c'est vraiment ma plus grosse déception ever, toi. C'est le truc. Toi, j'étais tellement impliqué dans cette série à fond, toi, tout le temps, à tout regarder, à tout chercher, comprendre, etc. Et quand j'ai vu où ça nous a emmené, franchement, j'ai été super déçu. Et j'ai l'impression que c'est un peu la marque de fabrique de Abrams, c'est-à-dire de créer du mystère, de t'emmener sur certaines pistes et au bout d'un moment de te dire, ah ben en fait, t'auras pas de réponse. Et c'est un peu comme dans Star Wars, tu vois. T'as des trucs, franchement, c'était ridicule dans la dernière trilogie. Mais complètement. Mais C'est ouais, pareil. c'est vrai que Abrams a eu un gros moment. Il avait fait Alias. Il y avait eu Très Mission bonne Impossible série, 3, d'ailleurs. t'en as parlé, les Star Trek. Les Star Trek sont excellents. Et d'ailleurs, il prévoit d'en faire un autre encore, un troisième, pour Mhm. boucler la boucle. Bah, il a réussi. Pour moi, le Star Trek 1, et il est réussi, tu vois. Le 2 aussi. Pardon, il se prévoit d'en faire un 4, pas un 3, parce qu'il a fait un 3 déjà. Mais Mhm. le troisième, je l'ai Ouais, trouvé, ils étaient cool. l'Enterprise qui est détruit. Je me suis dit, oh fuck, non. Un Star Trek sans Enterprise, non, quoi. C'est comme un retour vers le futur sans DeLorean. Ça va pas du tout, s'il vous plaît. Faites quelque chose, ça va pas. Donc le début, je me suis dit, Star Trek 3, non, je vais pas aimer, tu vois. Et j'ai eu raison, j'ai pas aimé. Ah, Mhm. j'étais pas fan. Mais bon, après, il a fait, voilà, on lui doit quand même le premier Star Trek qui est absolument génial. Je trouve que celui-là, il y a de l'action et tout, ça part vraiment bien. Mhm. Mais bon, voir ce qu'il va en faire, quoi. Savoir ce qu'il va en faire. C'est pas lui qui avait fait Speed Racer aussi, je crois que c'est plus. J'ai un Alors, doute. Speed Racer, non, c'était les sœurs Wachowski, là, qui avaient fait Matrix. Non, lui, il avait Mais par coécrit contre, Fringe. Il avait coécrit Fringe, lui. il avait coécrit Fringe. Et par contre, Speed Racer, il me semble qu'il y avait un projet de série qui était associé au nom de Abrams pendant un bon moment, mais on n'a jamais eu de news d'ailleurs par rapport à ça. Il me semblait d'ailleurs que ça devait sortir sur Apple TV, Ah ouais. Apple Plus, pardon. Mais ouais, apparemment, c'est un peu tombé dans les oubliettes, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a cette rumeur qui court d'un possible film hommage. Euh, je sais pas trop, voilà, ce qu'on peut vraiment en À penser. voir C'est si ça se concrétise, à voir jusqu'où ça va. Généralement, ils font comme ça, c'est-à-dire qu'ils lancent des rumeurs pour voir si ça mord. C'est Hmm. un peu comme tu vas à la pêche, tu Bah, vois, ils tu lances prennent un la hameçon. température, tu vois, ils disent, ils veulent voir les retours en fait à ça. Si jamais ça enflamme Internet en disant ouais, on va possiblement avoir un autre retour vers le futur qui ne sera pas officiel, hein, comme on l'a dit, mais qui Ouais, c'est ça. racontera plus ou moins la même chose. Si jamais ils voient que vraiment le public est réceptif et que ça bouge et que les Ça gens ont envie prend, de quoi. voir ça, bah forcément ils vont lancer le projet. Mais bon, mais c'est vrai que là c'est à l'état de rumeur. On ne sait pas trop si la source est très fiable non plus. Voilà, Non, il y ouais, a rien ouais, d'officiel hein, y a rien là-dedans. de signé, mais par contre, ça a quand même fait du bruit depuis 3-4 jours, là. Hein. Beaucoup Ah, de gens depuis en quelques parlent. jours, Hein. ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de Il y a bruit. Ouais, ouais, beaucoup tout à fait. sur YouTube, en tout cas, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens expliquent que voilà, ça peut être qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas l'idée, que ça peut être intéressant ou que ça ne peut pas l'être. Mais en tout Hmm, cas, ça fait parler, ça fait jaser. On aura donné notre exact. avis là-dessus. Personnellement, voilà, moi je cours pas après, honnêtement. Je sais pas toi. Moi, le jour de sa Bah sortie, je pense que écoute, je courrais pas après, hein, honnêtement.
Bah, moi, je suis curieux de voir au moins une bande-annonce, tu vois. Je suis curieux de voir à quoi ça Ouais. pourrait ressembler. Mais c'est vrai que moi, Super 8 m'avait pas déçu. On retrouvait cette ambiance, comme on l'a dit au début, hein, Mm. cette ambiance un peu vintage, là, années 80, 90. Il y a vraiment ce truc que moi j'aime beaucoup. Et si Abrams nous ramène là-dessus, parce qu'on ne sait pas, hein, est-ce que ça va être dans cet univers-là ou pas? Est-ce que ça va être plus moderne? Peut-être que ça va se passer dans les années 2020. On ne sait pas encore du tout, tu vois. Bah, Mais bon, si c'est un film hommage, je pense qu'il va revenir quand même sur les années 80, tu vois. Il y aura tout tu ce vois, décorum de l'époque. c'est exactement ça. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire, moi, je pense que le film va démarrer dans le futur, pour que ça soit plus simple. Tu vois, dans des années, genre là, 2000, 2045, tu vois, une connerie, tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Si ça se passe en 2045, je rigole. Non, c'est genre un délire comme ça, où tu aurais un personnage qui aurait une vie compliquée. À un moment donné, un événement fait qu'il doit repartir et il repart justement dans les années 80. Donc là, on aurait vraiment un gros décalage avec un personnage qui ne saurait même pas ce que c'est qu'un Pepsi ou demander un café ou quoi au caisse à l'époque, ce qui ferait que ça le Ah, et perturberait Pepsi, c'est grandement. encore très connu, hein. Ouais, mais bon, après, c'est à voir ce qu'ils font en 2045. C'est vrai que s'ils font comme dans le film, genre Pepsi, t'as le truc qui sort et tout, le machin, Ah, moi, je c'est, pense plutôt que ça serait un personnage de notre époque, tu vois, un contemporain, tu vois, ah, d'accord, qui ok. partirait dans les années 80 et qui redécouvrirait peut-être justement bah, toute cette période des salles d'arcade, de ces grands films, tu vois, il y aurait, et puis je pense que il y aura énormément d'hommages peut-être aux films de ces années-là, tu vois, peut-être pas que Retour vers le futur, mais ça sera peut-être un peu genre Stranger Things, tu vois, un Hmm. espèce de medley comme ça de choses qui ont fait ces années-là, tu vois. Et Ouais, mais la alors après, musique, les jeux ah bah la vidéo, musique, oui, certainement, ouais. S'ils toute la arrivent à faire un culture. truc, bah Spielberg avait essayé de s'attaquer à ça avec le film tiré des jeux vidéo là. Oui, Ah, avec Ready Player One, ouais. Hmm. voilà. Il avait Bon, essayé de qui était s'attaquer. raté, hein. Moi, j'aime pas, hein. Ouais, ouais. J'aime pas du tout, hein. Il y a la DeLorean dedans, hein. Mais c'est vrai que bon, non, c'est déjà le Hmm. personnage est pas ouf. Le C'est Cara design est absolument ouais, dégueulasse. j'aime Moi, je pas le du trouve tout. ignoble. Et puis même, je sais pas, il y a plein de choses qui vont pas. Et puis en permanence se dire, oh regarde, c'est la moto d'Akira. Oh regarde, ça c'est truc. Oh regarde, ça Oui, c'est machin. Ah, c'est ultra référentiel, ok, mais t'es pas obligé de nous le pointer du doigt. Je veux dire, ils ont on même le mis Freddy sait, tu vois. Krueger dans le truc. T'as Non, Freddy mais qui sort. C'est assez drôle. Mais bon, dans l'idée hommage aux années 80, Spielberg a donné a fait son petit truc, quoi, adapter le hmm. roman. Sauf que à la place de mettre comme dans le roman un Pac-Man, un truc, un machin, bon, il nous a Bah, renversé c'était tout plus. ce qu'il pouvait, Hmm. tout ce qu'il pouvait, quoi. Donc oui, certainement qu'on aura de la musique des années 80 pour le coup, ce sera peut-être plus poussif. Effectivement, peut-être des jeux d'arcade, ouais. Mais la raison qui pousserait en fait le personnage principal, soit il est inventeur et il se casse pas la tête et puis il invente ça et puis un événement fait qu'on lui vole son invention. Tu vois, je vois bien un truc scénario basique de base, tu vois vraiment qui fait que du coup ils doivent récupérer les plans qui sont partis. Hein, ils trouvent que c'est dans les années 80, il y va. Ah oui, on peut y aller, hein, tout est permis, hein, tout est ouvert. Comme ça, on s'emmerde pas avec un Doc Brown, tu vois. Comme ça, ah bah non, bah c'est pas Retour vers le futur, c'est un autre délire. On l'a inventé pour nous, on a cette vision là, tu vois. Il vole la machine, il se barre, il est poursuivi, etc. Bon, il va certainement changer deux trois conneries dans le passé, voilà, un peu comme le coup de l'almanach, tu vas voir, ça va être ça, je le sens bien. Et puis tout Hmm. ça sur fond de musique des années 80, peut-être de skate s'ils sont pas trop cons vu que ça marchait bien à l'époque. Alors Euh, effectivement, et là tu soulèves un truc, est-ce qu'on aura l'overboard? Est-ce que tu vois, il va référencer vraiment parce que tu fais un film hommage à Retour vers le futur, tu peux pas ne pas avoir d'inventeur comme tu l'as dit, tu peux pas ne pas avoir un véhicule, alors pas forcément une voiture, mais autre chose qui te permet de voyager dans le temps, enfin en tout cas un truc original, tu vois, et pas une machine classique de voyage dans le temps comme on l'a eu dans X films. Et ouais. évidemment, il y a l'overboard, tu vois, il y a Tout ce plein de que je choses qui voudrais pas vont. voir, c'est une trottinette overboard. Parce que même dans Marty, il l'arrache le truc. Même dans le Retour vers le futur, il l'enlève. C'est plus une trottinette parce qu'au départ, c'en est une, il l'enlève. C'est vrai que Moi, c'est une trottinette, ouais. moi, je ne veux pas voir un mec en trottinette en train de faire ça. Genre, on est dans. Ah non, non, pitié. Ah non. Même dans le Mais 2, il c'est vrai l'enlève. que tu vois, ça c'est un truc qu'on oublie souvent. Parce que tu vois, quand on nous vend la réplique de l'overboard, etc., on te vend le truc comme un skate, tu sais. Oui, c'est Alors que ça. c'est pas un skate en fait, c'est vraiment une trottinette à laquelle il arrache le guidon. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas d'overboard skate en fait dans cet univers-là, tu vois. Enfin,
Il y a Enfin, que t'as un espèce le. de pitbull aussi, comme Scooby là, le pitbull qui va sur l'eau, qui peut traîner des mecs. C'est un genre de jet ski un peu amélioré, tu vois, espèce de pitbull comme Hmm. ça, là, où tu fous des mecs qui ont effectivement des skates. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'il pique ça à une petite fille de 5-6 ans, bon, peut-être pas 6 ans, 6-7 ans, tu vois. Hey! Hmm. Et d'ailleurs, qui lui dit à la fin, non, tu peux le garder, j'ai un pitbull maintenant. Tu sais, genre vraiment la sale gosse, quoi. Genre, attends, j'ai l'arme de guerre, tu peux garder ma trottinette, j'en veux plus, tu vois. Donc, ok. Mais, ouais, ouais. Si, il y a quand même des skates, si tu veux. Mais lui, il a vraiment pas de bol, quoi. Et vu qu'il est dans l'urgence, il prend ce qu'il trouve, et ce qu'il trouve, c'est pourri. Même Hmm. si c'est fait avec classe. Honnêtement, le overboard est très classe, hein. Tout le monde en voulait, hein, de toute façon. Voilà. Ah bah oui, Je mais connais c'est le truc qui pas, fait rêver, t'imagines. C'est énorme. je connais pas un seul Bon. jeune qui a vu ce film qui s'est pas dit putain, j'aimerais trop avoir ça, quoi. Un antigraphe comme ça, ce serait trop bien, quoi. Ah, ils ont essayé de recréer ce genre Mm. de truc. Ils avaient fait un Ah skatepark ouais. entièrement avec fait en espèce d'aimant, tu vois, pour que la planche puisse flotter un petit peu au-dessus du sol, etc. Mais c'est ultra complexe. Ça demande vraiment tu vois, une structure vraiment particulière. Ouais, c'est ça. Et Faut que ça se ouais, je pense que repousse à c'est. chaque fois. C'est un genre d'aimant qu'il doit y avoir. Faut que tu puisses Hmm. quand même glisser sans te péter la gueule. Ça doit être des calculs au niveau aimant qui doit être bien chiant à faire. Mais oui, Ouais, c'est clair. Ouais. les baskets Et qui les se lavent tout baskets, seuls, exact. le blouson Bah oui, c'est chauffant. ça. C'est-à-dire que si Abrams fait son film hommage, effectivement, il faudra réinventer des. Tu vois, ce genre de choses, en fait, ce genre d'éléments, les chaussures qui se lassent toutes seules, la veste, machin, ouais, c'est clair, ouais. Tout ça, c'est vraiment ce qui fait l'ADN, en fait, de Retour vers le futur, hein. Ça a été. Ouais, donc, à voir, voilà, donc, cette rumeur qui circule d'un possible film hommage, donc, de la part de J.J. Abrams à Retour vers le futur. Donc, on verra bien si les nouvelles se confirment, parce que, bon, voilà, hein, pour le moment, c'est vraiment pas sûr. Et en plus, là, c'est touché à une saga qui est vraiment adorée, qui n'a pas été en plus entachée par des suites ou des trucs vraiment merdiques comme l'a pu l'être Terminator, Indiana Jones et toutes ces grandes sagas qu'on a eues. C'est vrai que elle est encore intacte et ça serait assez triste de l'abîmer, tu Mais vois, avec tu sais, des films inutiles. C'est-à-dire que Retour vers le futur, ouais, a encore au moins bah, trois bons films, tu vois. Il y a eu un cartoon qui était vraiment sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé, hum, même s'il n'était pas canon, mais il était très sympaptique quand j'étais gamin. J'aimais ouais, ouais, beaucoup. ouais, il passait, Il y a ouais. eu un jeu vidéo Ouais, aussi qui je était, l'ai aussi, celui-là, le point and click, là. voilà, Ouais, de Telltale, j'aurais ouais, qui aimé. était plutôt sympa. Bon, ils étaient mieux que ceux qu'on avait sur Master System, hein. Je sais pas si tu te rappelles, ils étaient dégueulasses. Ah oui, Je sais pas si tu les c'était as testés. horrible, Master System. Quelle horreur, Wow. Le quelle horreur. graphisme, c'était l'enfer. Mais par Hmm. contre, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Bob Gale et Zemeckis, ils ont quand même signé un contrat avec Amblin, c'est la boîte de Spielberg, pour dire que de leur vivant, euh, il n'y a jamais de Retour au futur 4. Donc, de leur vivant, il n'y en aura jamais. Espérons Hmm. qu'ils vivent longtemps, de manière à Mais ce qu'ils en aient. tu verras quand ils vont mourir et que les droits vont revenir entre les mains de quelqu'un qui en aura pas grand-chose à faire et qui n'y verra que un truc avec Pour le lequel il peut fric. en fait tirer un max de fric. Ils feront une suite. Tu verras, on aura un Retour vers le futur 4 un jour ou l'autre. On aura un reboot de Retour vers le futur qui se nommera réellement Retour vers le futur. J'en suis sûr et certain, c'est obligé. Ah, vache. Mais là, voilà, pour le moment, il y aura ce film hommage de la part de J.J. Abrams. À voir. On verra quand on aura plus de news. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait en penser Ouais, bah c'est dans déjà pas cette mal, petite hein, vidéo. sachant que les news qui traînent en ce moment, elles sont plutôt légères. Donc on Hmm, a déjà bien donné notre avis sur la question. À voir maintenant ce que les c'est gens vont en clair. penser en commentaire, ce que les gens vont penser de cette idée. Peut-être qu'il y en a qui vont être enthousiastes, peut-être d'autres moins, parce que je sais qu'on a de tous les âges, donc à voir. À voir. Exactement. Bah, n'hésitez pas, en tout cas, si vous nous avez regardé, à laisser un commentaire sous cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez de ce film hommage de la part de J.J. Abrams. Alors, c'est vrai que moi, déjà, le nom de J.J. Abrams, ça me fait peur, mais bon, à voir. Qu'il nous fasse pas trop de mystères non résolus là-dedans. Ouais. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez. Laissez un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. À Salut bientôt. Franck. Salut Damien. Ciao. Ciao.